Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer toutes les mises à jour qu'il y a sur LinkedIn, les nouveautés qu'il y a courant juin 2021 et depuis même mai et avril d'ailleurs. Et on va en parler un petit peu, je vais t'expliquer mon ressenti aussi là-dessus et ce que ça peut t'apporter toi au niveau de ta recherche ou alors même si tu es à ton compte entrepreneur, ce que ça peut t'apporter en termes de visibilité et de business tout simplement derrière. Voilà, je vais te donner mon avis dessus puisque je suis un petit peu partagé sur certaines choses, tu vas t'en apercevoir tout de suite. Avant toute chose, si tu me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuvre, je suis ingénieur de formation dans tout ce qui est avion de chasse, sous-marin, hélicoptère de combat, automobile, dans l'amélioration de processus de fabrication et fin 2019 j'ai décidé de prendre un virage dans ma carrière et d'accompagner des candidats, des étudiants dans leur recherche d'alternance de stage ou d'emploi pour qu'ils signent un contrat le plus rapidement possible, étant donné que j'ai moi-même vécu une période compliquée en 2014 et j'ai eu personne pour m'aider à ce moment-là. Voilà. Et aujourd'hui, je propose du contenu offert sur YouTube et du contenu évidemment tarifé avec des accompagnements beaucoup plus poussés, avec des astuces qu'on ne trouve pas sur YouTube, via des formations en ligne, du coaching avec moi, un accompagnement et tout ce qui tourne autour de ça. Voilà. Donc sur LinkedIn, j'ai une communauté d'à peu près 40 000 personnes aujourd'hui et des témoignages, des recommandations. Depuis 2019, en fait, j'ai accompagné à peu près 270 personnes individuellement. Donc ça commence à faire du monde. Voilà. On va entrer directement dans le sujet de la vidéo maintenant que tu me connais un tout petit peu mieux et je vais te montrer tout ça. La première chose qu'on voit en termes de changement depuis, on va dire mi-mai, c'est le fait que dans les posts LinkedIn, avant, tu avais un nombre de caractères relativement limité. Aujourd'hui, tu peux écrire beaucoup plus que ça. Avant, on devait être autour de 1000 caractères, quelque chose comme ça. Et là, ils sont passés aux alentours de 3000. On va prendre le post que j'ai mis ce matin, donc il y a 1 heure. Ça fait à peu près 1 ou 2 heures que je l'ai mis, ce post-là. Je sais plus, 2 heures. Ça fait 2 heures que je l'ai mis et tu vois, voilà. Jamais on aurait pu écrire ça il y a 2 semaines. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être pas mal. Si tu travailles un petit peu ce qu'on appelle ton copywriting, si tu postes régulièrement, voilà, si toutes ces choses-là, tu peux l'utiliser. Bien souvent, moi j'aide des personnes justement à rédiger des posts en coaching individuel et on est bridé par le nombre de caractères qu'on peut mettre. Donc à chaque fois on doit réduire. Bon, là, ça c'était ce que tu pouvais faire avant et tu as vu là-haut, tu peux en mettre beaucoup plus. Donc ça c'est la première chose aujourd'hui, tu peux mettre beaucoup plus de choses dans ton post LinkedIn, beaucoup plus de caractères. Et donc, si le message nécessite plus de caractères, ça peut être très intéressant pour toi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le compte créateur. Alors, le compte créateur, c'est ici. En fait, l'idée, voilà, je vais lire ce qu'il y a marqué là, développer votre audience et démarquez-vous en mettant en avant vos contenus sur votre profil. En fait, LinkedIn a décidé de mettre en avant les créateurs. Il faut savoir que sur LinkedIn, il y a à peu près 90-95% des gens qui ne publient jamais, d'accord? Qui sont fantômes, c'est une erreur, mais qui ne publient jamais. Par peur du regard des autres, parce qu'ils n'ont pas d'idée de quoi poster, parce qu'ils ne jugent pas utile de poster, peu importe, mais en tout cas, ils ne postent pas. Et donc LinkedIn veut récompenser un petit peu et mettre en avant les créateurs en ayant un mode activé ou désactivé. Et en fait, l'idée, c'est que ça va te permettre de mettre ton nombre d'abonnés, non pas seulement ici, caché, mais le mettre ici, à côté de plus de 500 relations. Ça va te permettre de mettre des hashtags ici, comme ça les gens quand ils viennent sur ton profil, ils comprennent dans quelle activité tu es et sur quel hashtag tu es positionné. Et également de mettre ton contenu, tes posts en avant, d'accord? Donc là, essaie de visualiser à quoi ressemble mon profil ici. Donc là, j'ai pas mon nombre de relations. Ici, j'ai pas mes hashtags qui sont mentionnés et mon actualité, mon contenu est un petit peu caché. Si je clique sur mode créateur, que je fais suivant, voilà, que je mets mes hashtags. Alors moi, je les avais déjà remplis, hein, mais là, il faut que tu mettes ajouter des sujets, tu tapes ce que tu veux et tu mets un autre sujet. Tu fais enregistrer. Voilà, ici j'ai mis le compte créateur, découvrez maintenant d'autres conseils, blablabla, non merci. Et là voilà, j'ai activé le mode créateur et donc ici tu vois, mon nombre de relations s'est activé, c'est mis ici directement à côté de mon nom et de mon prénom. Mes hashtags, mes sujets de prédilection, mes hashtags se sont mis ici. Donc les gens quand ils viennent sur mon profil, que ce soit sur téléphone ou sur PC, ils comprennent très bien quelle est ma thématique, d'accord? Et normalement le contenu, voilà, le contenu est plus mis en avant aussi. C'est-à-dire que là maintenant tu en as beaucoup plus, là la rubrique activité s'est étoffée par rapport à tout à l'heure et tu as le nombre de réactions et le nombre de commentaires à chaque fois concernant mes posts tout simplement. Donc ils mettent vraiment en avant le côté créatif, le côté contenu de la personne lorsqu'elle active le compte créateur. Voilà. Là où j'ai une petite réserve, c'est que je l'ai activé depuis la semaine dernière. Ça, faut pas se fier au nombre de likes et de commentaires sur ce post-là parce qu'il n'y a pas le nombre de... Il y a la vidéo dedans, il y a un lien externe. J'ai mis un lien externe, c'est quelque chose à ne jamais faire. Mais du coup,
ne le faites surtout pas et LinkedIn vous shoot par rapport à ça si vous mettez un lien externe dans votre post. Donc faut pas le prendre en compte. Mais j'ai mis ce post là qui est un post qui aurait dû faire 200, 300 likes. Après les likes ça veut rien dire, mais dans mes habitudes, qui aurait dû faire 200, 300 likes, qui aurait dû faire entre 15 et 20 000 vues à peu près. Et j'avais déjà activé le compte créateur quand j'ai posté ça. Et en fait, il s'est fait shooter. Enfin, j'ai eu très très peu de retombées. Et ça me ressemble pas, quoi. Là, je l'avais pas activé. Pourtant, j'ai mis des images, des choses comme ça. Et j'ai eu 200 likes. Il a fait plus de 20 000 vues. Lui, 15 000. Bon, 8 000, ok. 40 000. Voilà, il y a 3 semaines, 40 000. 26 000. 53 000. Voilà, là d'accord. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. 13 000, 17 000, bref. Et 59 000. Et là, bah, j'ai eu très très peu de retombées en fait. Donc je me demande si le fait d'avoir un compte créateur, alors LinkedIn est en rodage par rapport à ça, attention. Mais je me demande si le fait d'avoir un compte créateur aujourd'hui n'empêche pas, entre guillemets, d'avoir de la visibilité. C'est un peu dommage, c'est un peu contradictoire parce que le but d'un créateur justement de donner cette opportunité, c'est d'avoir plus de visibilité. Mais j'ai un gros doute. Tu vois, là je l'avais désactivé parce que ce matin j'ai posté et je voulais voir s'il y avait un changement par rapport au fait d'être compte créateur ou pas sur la portée de tes posts. Et il y a une dernière chose dont je ne t'avais pas parlé, c'est le fait de pouvoir mettre une cover d'une story de 30 secondes en fait. Lorsque la personne arrive sur ton profil, il y a une vidéo qui s'active directement et ça te fait une petite story de 30 secondes, c'est plutôt sympa. Donc là on se retrouve sur l'appli mobile, tu vois il y a un petit plus orange au niveau de ma photo tout en haut. Donc là tu peux cliquer dessus sur ton profil, créer une cover story, c'est marqué, voilà ici. Créer une cover story et là en fait bah voilà, ça te permet de filmer pendant 30 secondes ton écran, tu peux tourner ta caméra, ajouter des stickers comme c'est en story LinkedIn déjà ou même sur Insta ou TikTok ou peu importe. Et puis tu peux aussi également insérer des vidéos, des images à gauche à côté de la caméra tout en bas. Voilà, ça permet de mettre de la vidéo et du visuel tout de suite sur ton profil, dès ton profil et du coup bah voilà, ça permet de te vendre, de faire passer des émotions directement sur ta vidéo, sur ton profil tout de suite immédiatement. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette petite vidéo, une petite vidéo update sur LinkedIn juin 2021. Et puis en attendant, bah écoute, n'hésite pas à commenter ce post, à me dire s'il y a des choses que j'aurais pas vues. Ça m'étonnerait, mais n'hésite pas à me dire si ça t'a aidé en tout cas. Et en attendant, bah n'hésite pas à partager également autour de toi. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.